Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher à nouveau sur la petite BMW i5, la nouvelle berline, 100% électrique de la marque allemande. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un road trip de 900 km pour tester le planificateur d'itinéraire intégré à la voiture. C'est quoi le planificateur? Ça permet de voyager sereinement en voiture électrique en prévoyant les arrêts recharge et les durées de recharge aussi, ce qui permet d'anticiper et de voyager encore une fois plus sereinement. On sait que Tesla est la référence dans le domaine des planificateurs d'itinéraire pour voyager tranquillement, mais il paraît que BMW aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le planificateur d'itinéraire à la lettre, vraiment au pourcentage près, à la minute près, en fonction des informations qu'il nous communique. Ce qui va aussi bien sûr nous permettre de tester en détail cette i5 en regardant les consommations, l'autonomie, la recharge, les aides à la conduite, le confort, et il y a plein de choses encore à voir avec cette voiture à 101 000 € ici dans ma version e-Drive 40, on en parlera un petit peu après. Allez, je vous invite à planifier un petit peu le trajet au départ de Paris et ensuite on prend la route direction Rennes en Bretagne et ensuite hop, on va longer la côte pour aller jusqu'à Dunkerque. Donc encore une fois, 900 km, ça fait un bon petit morceau de route. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on est au départ. Donc là, je suis à côté de Paris, je suis au siège de BMW, donc au Parc Presse. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du planificateur d'itinéraire? Eh bien, déjà, j'ai rentré la destination dans le GPS, c'est déjà une plutôt bonne chose. Donc, je me rends à Rennes. Alors moi, j'ai mis mon adresse précise, comme ça, on va pouvoir aussi mesurer l'estimation du planificateur. Est-ce que le planificateur est fiable en termes de pourcentage à l'arrivée? C'est ce qu'on va vérifier. J'ai donc 3h09 de route, il y a 324 km à parcourir, une arrivée avec 10% de batterie et on a 1h24 et 142 km avant le premier arrêt recharge. Et justement, le premier arrêt recharge, c'est quoi? De toute manière, il y en aura uniquement un. C'est un Ionity. Voilà, c'est une station Ionity. On peut afficher les détails. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a toutes les informations. Donc on a l'aire de service, les connecteurs disponibles, la durée de la recharge. Alors notamment ici, je vais rester selon la voiture 6 minutes. Alors pour le coup, on aurait aimé une optimisation un peu meilleure puisque là, 6 minutes seulement de recharge. Alors je tiens à préciser que j'ai laissé les paramètres de base, j'ai rien touché. Alors en théorie, on peut modifier certains paramètres comme le pourcentage de batterie à l'arrivée. Alors je vous avoue que j'ai pas trop trouvé l'information. Faut peut-être que je fouille un petit peu. Je vais continuer à fouiller dans les paramètres. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses. Itinéraire optimisé. Là, on peut fixer un pourcentage d'arrivée à la borne avec 10%. Moi, je vais mettre 15%. Et l'arrivée à destination, on va mettre 25%. Voilà. Il va nous recalculer. Donc voilà. Là, voilà, l'arrêt a changé. Et là, on va aller près de Laval normalement. Ah voilà, c'est génial. Aire de la Mayenne, c'est bien plus optimisé. Vous le voyez, qu'en réglant un petit peu les paramètres, voilà, là on a finalement une recharge qui change puisqu'elle durera 11 minutes seulement. Il y a 248 km à parcourir et je vais arriver à 13h06. Je vais arriver avec 26% de batterie, à savoir que je pars avec 97%. Je vais rouler en mode normal. Alors les modes, on peut les mettre ici dans My Mode. Donc moi je vais mettre en mode le mode personnel, ça sera très bien. Là j'ai 2 heures de route à parcourir, 248 km et j'arriverai avec 25% à ma borne de recharge. Et si je respecte à la lettre la durée de recharge du planificateur, je vais arriver avec 25% aussi sur place à Rennes. La première planification me paraît vraiment très pertinente. Et pour aller à Rennes, vous le voyez que ça se fera vraiment très bien. Dimanche matin, je fais le retour, donc Rennes-Dunkerque, ça va être plus long. Là encore, on suivra le planificateur pour voir aussi ce que ça donne sur un trajet en situation vraiment réelle. La voiture pourra aussi préconditionner la batterie pour recharger plus vite puisqu'on prend 205 kW ici avec la voiture. Bon les amis, ça y est, j'ai commencé à prendre la route là depuis quelques minutes et je suis obligé de faire un premier point quand même déjà pour mettre un petit peu de contexte. Alors c'est quoi la i5 finalement? C'est la berline, on va dire quasiment la plus importante de la gamme chez BMW. Hein. C'est un sacré gros carton. Elle se vend très bien et c'est un petit peu le modèle phare. Pas porte-étendard, parce que le porte-étendard c'est surtout la i7 que j'avais testé. Mais là la i5 se place un petit peu en dessous. Et ce que je veux vérifier aussi, c'est avec l'essai de cette i5, c'est de savoir si c'est finalement une i7 en réduction ou non. Est-ce que c'est une mini i7? Là déjà sur les premiers kilomètres, là, clairement on s'en rapproche. Hein. Le confort là est incroyable. Dans cette voiture, c'est vraiment un délice de rouler, tout est doux, tout est bien fait. Bon, évidemment, elle coûte 100 000 €, donc c'est totalement déconnecté de la réalité. C'est clairement pas pour tout le monde, vous vous en douterez, vous vous en doutez, j'espère. Mais voilà, c'est quand même intéressant aussi de voir ce qui se fait de mieux dans les marques aussi premium. Vous le savez, sur cette chaîne, je teste de tout. D'ailleurs, au niveau des spécifications, il y a 2 versions de la i5. Si vous avez regardé ma vidéo essai, hein, vous le savez.
Il y a une version classique, donc eDrive 40, c'est celle que j'ai à l'essai aujourd'hui. On a seulement 340 chevaux en propulsion, donc c'est une vraie BMW. Et on a une batterie de 81 kWh, un petit peu plus légèrement. Oui, on a 455 km d'autonomie WLTP, donc c'est vraiment pas mal. On a une version au-dessus, c'est la version sport, hein, c'est la M60, elle fait 601 chevaux. Je l'ai testée donc dans les essais presse, donc la vidéo est disponible. On l'avait vu, c'était vraiment bluffant, ça marche très fort, 4 roues motrices. On a un petit peu moins au niveau de l'autonomie WLTP, forcément elle consomme plus puisqu'on a aussi la même batterie, toujours de 81 kWh. Au niveau des specs de recharge, c'est la même chose hein, sur les deux voitures. On a aussi, comme l'habitude chez BMW, une liste d'options à rallonge assez énorme. La voiture en version de base ici est à 76 000 €, mais moi ma version coûte 101 000, c'est juste des options qui ont été rajoutées. On aura notamment le pack innovation à 2150 € qui permettra d'avoir toutes les ADAS qu'on aime et on en parlera justement un petit peu après quand on sera sur l'autoroute. Bon les amis, là il s'est passé une petite chose intéressante, c'est que le planificateur a revu ses ambitions à la baisse. Là il me propose d'aller sur le Ionity d'avant, assez étonnant. Pourtant, j'ai une consommation pas trop dégueulasse. Là, je suis à 22,7 à peu près. C'est beaucoup, hein, mais normalement, ça me donnerait suffisamment d'autonomie pour aller jusqu'à la station initialement prévue. Donc là, j'ai 100 km à peu près à parcourir et j'arriverai avec 58% de batterie. Et là, il me propose un arrêt de 15 minutes. Bon, bah écoutez, on va le suivre à la lettre. Mais là, pour le coup, je m'attendais vraiment à me diriger vraiment sur le Ionity de base, en fait, près de Laval. Du coup, je resterai de midi 12 à midi 27. Encore une fois, là, j'aurai certainement le temps de manger tranquillement, mais assez curieux comme proposition finalement. Surtout que ce Ionity-là est souvent blindé, il n'y a pas beaucoup de bornes, il n'y a que 6 bornes, je crois, en comptant la borne tri-standard, donc c'est pas incroyable. On va faire un petit point sur les aides à la conduite. Alors, c'est quand même dingue. Alors là, j'ai le pack innovation, donc je suis quand même bien loti. Le pack innovation me permet d'avoir vraiment quasiment tout au max, notamment la possibilité de doubler de manière automatique. Donc là, j'ai mis mon clignotant et là, c'est elle-même qui double la voiture. Voilà, elle fait le check, etc. Donc c'est quand même bluffant, ça marche très bien, c'est très fiable. Et on voit clairement, et je vais le préciser parce que peut-être que certains ne seront pas au courant, mais BMW est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au niveau des aides à la conduite. Parce que beaucoup pensent que Tesla est numéro 1 au niveau des aides à la conduite. C'est faux, hein, clairement pas. Tesla est clairement en dessous, voire pour ne pas dire assez mauvais hein, dans certains cas. En termes d'utilisation surtout, pas d'efficacité mais d'utilisation, c'est assez médiocre chez Tesla. Là, que ce soit en termes d'utilisation mais aussi d'efficacité de fonctionnement, c'est bluffant, ça marche super bien. Je mets un petit coup de clignotant, elle fait les checks d'elle-même. C'est bluffant cette voiture, ça marche toujours bien, il n'y a pas de bip chiant. Là, elle me demande de mettre les mains sur le volant, donc je mets les mains et le volant est capacitif. Donc pas besoin de mettre une résistance, c'est juste à mettre la main sur la jante du volant pour qu'elle détecte que vous êtes toujours bien là, que vous êtes toujours bien vivant, donc ça c'est encore une fois génial. Et autre chose aussi, là vous allez halluciner, c'est que on a un affichage en réalité augmentée. Alors là, vous voyez, on a ici un affichage, donc tranquillement, qui indique toutes les informations. On a une répétition, bon c'est peut-être un petit peu trop, c'est peut-être un petit peu overkill, entre guillemets, mais on a toutes les informations encore une fois répétées là-dessus. Bon, en termes de confort, au niveau des bruits d'air, c'est vraiment bien contenu, les bruits de roulement aussi. Encore une fois, c'est confortable. Bon les amis, j'arrive sur la station Ionity. Alors ce qui est impressionnant aussi avec les aides à la conduite, c'est que la voiture ralentit d'elle-même à l'approche de la voie de décélération. Donc c'est, encore une fois à ce niveau-là, vraiment super bluffant. Alors là, il y a une voiture qui gêne. Insupportable ça par contre. Alors les amis, vous l'avez vu, ça par contre c'est vraiment insupportable. La voiture détecte un obstacle alors qu'il n'y en a pas et m'empêche de reculer, surtout quand... alors cette aire elle est vraiment mal conçue parce que les gens arrivent de ce côté-là. C'est vraiment zéro cette aire-là. Bref, au niveau des informations, alors on va faire vite parce que cette aire-là est minuscule et à mon avis ça va vite bouchonner, c'est pour ça que j'ai horreur de m'arrêter ici. Bon ici voilà, l'estimation a encore changé. Et maintenant il me propose bien l'air Ionity de Laval alors qu'elle avait sauté à la base. Pourtant il m'indiquait bien de sortir pour recharger et c'est à peine en arrivant sur la station qu'il me propose justement d'aller autre part. Bon écoutez, je vais brancher la voiture. Je suis arrivé avec 58% de batterie, j'ai roulé, j'ai pas beaucoup roulé honnêtement, ça fait 1h30 que je roule même pas.
Là, tous les anti-électriques vont me dire Mais c'est nul, la voiture électrique, tu dois t'arrêter tous les 100 km, etc. Je tiens vraiment à préciser que le but de cette vidéo est de suivre le planificateur. Bon écoutez, moi il m'a proposé de m'arrêter ici, donc je m'arrête ici. Bien entendu, et comme vous le voyez, il me propose d'aller plus loin. Donc je peux encore rouler 53 minutes et 105 km. De toute manière, avec ma consommation du jour là, sur mon trajet jusqu'à ici, je peux faire 300 km tranquille sur autoroute. Donc là, il n'y aura pas de problème. Mais il me propose de m'arrêter maintenant. Bon, il est 12h16, ça tombe bien, je vais manger dans tous les cas, j'ai très faim. Donc ça ne me dérange pas de m'arrêter, mais c'est vrai qu'en temps normal, là, j'aurais repris la route, j'aurais continué à rouler. Puisqu'en plus, c'est pas optimisé au niveau des puissances de recharge, puisque vous le savez maintenant, qu'avec une voiture électrique, pour avoir les puissances de recharge les plus élevées, il faut arriver avec environ moins de 20% de batterie. Cette voiture est compatible avec le plug and charge, mais je crois pas que ma voiture soit connectée en plug and charge avec le compte. Donc on va le faire un petit peu à l'ancienne, manuellement, avec l'application Ionity. Comment on sort? Je trouvais pas la sortie. Je sors l'app Ionity, bon c'est tout simple, hein. Pour lancer une recharge, on appuie ici. On sélectionne le chargeur en fonction du numéro. Moi, c'est le chargeur numéro 2. Il me propose de payer, donc je paye. Et là, je peux directement connecter la voiture. Bon, écoutez, c'est du direct, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un problème avec l'application. L'application, ça ne fonctionne pas. Alors, soit je change de borne, soit je paye avec la carte de recharge. Écoutez, je vais payer avec la carte de recharge, parce que vraiment, flemme de changer de borne. Voilà, et là avec la carte, ça marche toujours. Donc voilà, je pense que l'app est buggée. Donc du coup, j'ai utilisé la carte Ulysse. C'est dommage finalement, parce que l'application permet de payer le prix brut du kilowattheure. Ici, j'aurai un petit surcoût. 58% de batterie, on prend la puissance. Je lance un petit chronomètre, donc on va rester 15 minutes. Et là, on prend 142, 134 kW. Voilà, c'est cohérent, hein, puisqu'on prend 205 à la base, sauf que 205, ça sera quand la batterie sera dans de bonnes conditions et à un faible pourcentage. Là, avec 60%, c'est logique que je prenne 131 kW. Bon, ça y est les amis, alors pas de triche, je suis bien resté 15 minutes. Et ça tombe bien parce que je suis à 81% de batterie. Et on le sait, sur borne de recharge ultra rapide, ça ne sert à rien d'aller au-delà de 80%. Puisqu'après les puissances s'écroulent. J'ai relancé un itinéraire et la voiture m'annonce une arrivée avec 28% de batterie à 14h13 cet après-midi. Alors au niveau de l'estimation, ça me semble vraiment correct. Globalement, avec la voiture, il faudra compter des arrêts d'environ 25 minutes, une demi-heure. Ah oui, par contre, si je monte à bord et que je débranche pas la voiture, ça risque de pas très bien le faire. Bah oui, c'est mieux quand même en débranchant la voiture, sinon je vais repartir avec la borne. Alors il y a un petit stop, vous voyez, elle indique quand il y a un stop. Ça chasse un petit peu de l'arrière en plus quand on accélère. Ouais, c'est dingue, hein. C'est une vraie voiture quoi. Bon les amis, ça y est, je suis bien arrivé. Donc déjà, l'estimation du planificateur était bonne. Je suis arrivé avec 32% de batterie. Donc on voit que le planificateur est toujours un petit peu pessimiste. Ça c'est cool, vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. Et là, je suis arrivé sur une station IE Charge, voilà. 30 centimes du kilowattheure, hein, c'est pas négligeable, hein, c'est le réseau le moins cher, je crois. Bon, par contre, c'est un petit peu en race campagne, hein, c'est paumé un petit peu au milieu de nulle part, mais on est à côté de Rennes quand même. C'était une plutôt bonne expérience sur ce trajet aller. La plus grosse partie, c'est dimanche, il y aura pas mal de choses quand même à voir justement sur ce trajet dimanche. Il y a plus de 550 km quand même, donc c'est quand même beaucoup. Donc je vous reprends dimanche matin pour le départ et le retour vers Dunkerque. Bon les amis, bonjour à tous, on est dimanche matin, donc c'est le retour dans le nord à Dunkerque. Alors j'ai lancé la destination dans le GPS, j'ai rien touché. Et là la voiture me propose donc un arrêt chez Ionity, chez IE Charge et ensuite j'arrive à Dunkerque, donc il y a 572 km, une arrivée à 14h56, 15% de batterie. Je pars avec 45% de batterie, donc c'est clairement handicapant entre guillemets pour le trajet puisque je vais devoir déjà m'arrêter au bout de 110 km, voilà. Alors c'est le problème des recharges à destination, là je suis dans un hôtel, il n'y a pas de borne et c'est vraiment dommage parce que pour le coup j'aurais vraiment aimé repartir au moins avec 80% de batterie, ce qui m'aurait permis de rouler au moins 200-250 km tranquillement. D'autant plus que là, bon, la voiture me propose un arrêt de 9 minutes pour en faire un deuxième, vous le voyez ici, de 21 minutes et un troisième de 31 minutes. Alors vous le voyez que clairement c'est pas super optimisé puisque moi dans la vraie vie ce que je ferais c'est ici un arrêt
de 25 minutes environ, le temps de prendre un café, de se poser un petit peu, ce qui me permet ensuite de sauter certainement celle-ci, enfin vraiment d'optimiser au mieux. Donc clairement, les planificateurs d'itinéraire sont bien pour un premier pas dans l'électrique, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, qui débuterait peut-être un long trajet en électrique, ça serait son premier trajet. Oui, c'est intéressant et rassurant de suivre à la lettre le planificateur, mais en situation réelle, là on le voit théoriquement en tout cas là au départ, que c'est pas super optimisé, hein, clairement. Donc là, la voiture m'annonce une arrivée avec 10% de batterie. Alors souvent, ça s'ajuste au fur et à mesure, hein. Donc là, les informations que j'ai ici risquent d'évoluer. Mais moi, dans tous les cas, je vais m'arrêter ici sur le Ionity qu'il me propose. Et ensuite, on fera un point arrivé sur cette station. Bon, les amis, voilà, j'arrive sur ma station Ionity. Alors, le planificateur de la voiture m'indiquait forcément que c'était impossible d'y arriver, etc., etc. Donc il me faisait lui arrêter sur la station d'avant, donc seulement à 68 km depuis mon départ. La station d'avant c'était une station Total Énergie. Donc très clairement, moi j'avais envie de tenter la prochaine et ça tombe bien puisque là j'y suis, hein, je suis bien arrivé sur ma station Ionity. Il me reste 4% de batterie là, donc j'avais pas non plus une marge énorme, mais c'est clairement plus optimisé de faire ça. Alors j'ai viré pour le coup le planificateur de la voiture. Pourquoi? Du coup je suis repassé sur Waze. Pourquoi? Parce que tout simplement la voiture avait activé le préconditionnement de batterie, ce qui m'a fait quand même augmenter de pas mal les consommations de la voiture. Et très clairement avec la marge que j'ai, je pouvais pas trop me permettre. Donc j'ai viré le planificateur. Donc du coup le préconditionnement s'est arrêté parce que j'étais à 30 kWh de consommation, hein. Ce qui est absolument énorme. Très clairement c'est pas très efficient, hein. C'est un petit peu dommage, finalement ce sera le premier constat qu'on pourra faire. Donc voilà, 30 kWh, donc là j'ai parcouru seulement 110 km depuis mon départ. On va se brancher, on va voir un petit peu les puissances qu'on arrive à prendre avec la voiture. Donc encore une fois en théorie on est censé prendre 205 kW de puissance. C'est vraiment pas mal puisque on approche de la puissance annoncée par BMW. Donc là on est à 200 kW, c'est vraiment cool. 201 kW même, avec 6% de batterie. Donc moi ce que je vais faire c'est que voilà, je vais vaquer un petit peu à mes occupations, aller prendre un petit café et en revenant, on constatera ensemble le pourcentage de batterie qu'on a. Voilà, je ne vais pas vraiment attendre la voiture. L'idéal étant de repartir lorsqu'on fait un arrêt recharge à environ 80% de batterie. Voilà. À savoir que là, si je reste jusqu'à 80%, ça va me mettre à peu près 20-25 minutes facile. Ensuite, après, en remontant dans la voiture, on va relancer le planificateur et voir cette fois les informations que nous propose la voiture. Bon, ça y est, ma recharge est terminée. Donc le bandeau s'affiche ici. Alors, ça a duré une demi-heure. Donc moi, c'était vraiment une grosse recharge, hein. Je suis arrivé avec 4%. Je repars avec 75%, ce qui me permet là de rouler plus de 200 km facile. La voiture m'annonce 249 km d'autonomie. Alors oui, le prix de la recharge est vraiment très cher, hein. On est à 35 €, un peu plus pour cette recharge ici. Comme la voiture consomme beaucoup, c'est vrai que le coût au 100 km est très élevé. Donc voilà, ici, la voiture me propose un arrêt de 15 minutes et un arrêt de 21 minutes. Là, on a une station Last Mile Solution. Je sais pas, je ne connais pas cette station. On verra. Écoutez, on verra, parce que normalement, il n'y a que du Ionity sur cette autoroute dans seulement 124 km. Encore une fois, c'est pas très optimisé. On va suivre le planificateur, hein, on verra ce que ça va donner. On va essayer d'optimiser quand même, de descendre bien en bas de batterie. On verra aussi ce que la voiture nous propose. Si on loupe l'arrêt recharge proposé, on verra si elle s'adapte. Bon là maintenant, il me propose un arrêt au bout de 75 km seulement. Et il me fait arrêter avec 54% de batterie, alors que je lui ai proposé et je lui ai indiqué dans les réglages que je voulais arriver avec 15% de batterie minimum sur la station de recharge. Donc très clairement, il ne suit pas vraiment les recommandations et on pourrait vraiment, en faisant un itinéraire fait maison, avoir quelque chose de bien plus adapté que ça, très clairement. Bon les amis, du coup, là je suis à 55% de batterie et là il me propose un arrêt chez Ionity, donc à la sortie de Caen, dans 5 minutes, dans 6 km, avec une arrivée à 53% de batterie. Alors un utilisateur, encore une fois normal, novice, suivrait la planification qui n'est pas médiocre, mais clairement s'arrêter à 53%, c'est pas optimisé. Puisqu'encore une fois, pour avoir les puissances de recharge les plus élevées, il faut arriver avec un pourcentage de batterie faible. Et donc on gagne du temps sur la recharge, on rechargera plus vite. Là, j'ai le préconditionnement de batterie activé depuis mon départ tout à l'heure, hein. Donc là, la batterie devrait être dans d'excellentes conditions pour la recharge. J'ai une autonomie, enfin une consommation là de 26,4 kWh, donc heureusement ça a baissé. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je ne vais pas suivre la planification. On va voir aussi comment le planificateur se comporte, voilà.
Il me reste 55%, je peux encore rouler facile. Donc écoutez, moi je vais continuer donc à rouler et je vous reprendrai une fois qu'il m'aura proposé une autre alternative, un autre arrêt recharge. Bon les amis, voilà, donc je viens de dépasser la station Ionity. Et là, voilà, on a un itinéraire qui est mieux, qui est plus optimisé. 53 minutes, il me reste 100 km et j'arriverai avec 22% de batterie là-bas. Ça, c'est parfait. Bon, par contre, c'est l'aire de Bolleville. C'est une aire que j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 connecteurs 350 kW. Donc on verra parce qu'on a la disponibilité qui est affichée en direct aussi sur le planificateur. On va voir aussi si la voiture prend en compte ce style de paramètres. Consommation toujours de 26,2 kWh 100 à 130 km/h, ce qui est pas mal avec un petit peu de préconditionnement tout à l'heure. Grosse batterie, gros réservoir, même si la consommation est élevée, on a quand même de l'autonomie qui nous permet quand même de rouler un petit peu. Donc ça c'est quand même intéressant. Bon les amis, voilà, donc je suis arrivé. Donc sur la station Bolleville, ça tombe bien, il n'y avait personne. Et là, très bonne nouvelle. C'est quoi la très bonne nouvelle? C'est qu'on prend 204 kW de puissance. Je suis à 20% de batterie. Alors pour déclencher la recharge, l'application Ionity me fait galérer, me fait perdre du temps. Clairement, c'est dommage parce que très régulièrement, l'application Ionity ne fonctionne pas, voilà, ne fonctionne pas ou met du temps à fonctionner. Comment ça va se passer? Là il est 11h52, donc je vais, selon la voiture, rester 15 minutes ici, ce qui me semble plutôt cohérent pour aller ensuite sur Ionity, Ionity, l'aire de la baie de Somme. C'est topissime, donc on va rester 15-20 minutes si on prend une petite marge. Bon les amis, voilà, après seulement 12 minutes d'arrêt, j'ai récupéré 29 kWh, donc ça recharge vraiment vite. Juste le temps de faire un petit pipi et on était bon. Ouais, donc 136 km le prochain arrêt recharge, donc j'ai rechargé 30 kWh. Comme j'ai une consommation de 26-27, et ça me permet d'avoir une centaine de kilomètres d'autonomie. Donc on arrivera avec 13% sur la station de recharge, ce qui est parfait. Bon les amis, ça y est, j'ai fait ma dernière recharge, voilà. Alors j'ai pas filmé en arrivant parce que maintenant on connaît un petit peu la musique, hein, mais en gros je suis arrivé avec 5% de batterie, donc c'est assez optimal. Et là j'ai mis une limite dans la voiture de 65% comme ça je peux repartir déjà rapidement et ça me coûtera moins cher. Je ferai une recharge à destination, j'ai pas besoin de plus pour rentrer jusqu'à Dunkerque. Alors sachant que là il me reste 142 km seulement à parcourir, donc avec 65% de batterie, je suis large. Donc la recharge a duré 21 minutes, ce qui est assez court, et j'ai récupéré 50 kWh dans la batterie. Voilà pour les informations. Bon, ça y est, je suis tout juste arrivé là à l'instant, donc à ma destination. Donc on a fait 564 km, ce qui est plutôt pas mal. Je suis arrivé avec 17% de batterie, donc encore une fois, le planificateur était plutôt proche de la réalité. Le planificateur ici est encore une fois plutôt bon en termes d'information, il est fiable, vous ne tomberez pas en panne. En gros, il ne vous fait vraiment pas prendre de risques du tout. Moi, je suis quand même plus adepte d'une planification un petit peu à vue, un petit peu plus à l'ancienne entre guillemets. Vous arrêtez à une borne, vous rechargez autant de temps que vous voulez, autant de quantité d'énergie que vous le voulez, et ensuite vous regardez où se situe la prochaine borne. En vrai, tout planifier au départ, ça n'a pas vraiment de sens, parce que vous le voyez, il y a des imprévus. Donc très clairement, moi je vous conseille de naviguer un petit peu à vue. Maintenant, il y a des bornes de recharge partout, donc sur toutes les aires de service, il y a des stations de recharge, donc très clairement, vous ne tomberez pas en panne, vous ne serez pas en galère. Globalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors c'est que la i5, bien entendu, c'est une excellente routière. On est très bien et je me suis même fait la réflexion tout à l'heure. J'avais envie de continuer, tu as envie de continuer. La route est bien installée. Donc très clairement, c'est une plutôt bonne proposition. Encore une fois, là, je vous affiche le tableau de mon trajet, le tableau récapitulatif avec le coût, etc. Vous le verrez que le coût au 100 km est élevé, que le prix des recharges est élevé. Mais encore une fois, et je le répète, avec un véhicule électrique, les économies ne se font pas sur long trajet. C'est très important à avoir en tête. C'est pour ça que là, par exemple, je vais faire une recharge à destination en type 2. Et en type 2, ça me coûtera bien moins cher du kilowattheure. Hein. 22 centimes à peu près, même moins, contre 59 centimes, voire plus, sur les stations de recharge pour le prix d'un seul kilowattheure. Hein. Donc c'est vraiment à avoir en tête, c'est important. Donc voilà, au niveau des informations, vous avez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura une deuxième vidéo, une vidéo essai avec la voiture qui sortira très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!